Salut à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de colloque. Bonjour. Nous sommes, on peut y aller, nous sommes en public aujourd'hui. Toute l'équipe de colloque vous dit merci de nous suivre et très heureuse de vous accueillir sur ce plateau. Et pour co-animer avec moi cette émission, Rosalie, salut. Bonjour Maxime et bonjour à tous, donc merci d'être là. Et pour commencer cette émission, nous allons vous passer, sponsor oblige, une petite page de pub. Bonjour. De nos jours, l'exigence est telle que les jeunes se sont perdus. Aussi, notre école va vous aider à vous s'y retrouver. Nous allons vous introduire de plein pied dans cette trépidante société qu'est la nôtre. Grâce à nous, vous allez devenir adulte. Avant, vous saluiez ainsi. Nous allons vous apprendre à saluer ainsi. Salut Franck. Michel. Michel, n'oublie pas, t'es le meilleur. Avant, vous vous teniez ainsi. En sortant de notre école, vous vous tiendrez ainsi. Avant, vous pratiquiez un sport. Après, vous pratiquerez le sport. Avant, il vous arrivait d'insulter. Oh salope, connasse! Après, vous continuerez à insulter, mais mieux. Bonjour. Bonjour. Avant, vous dansiez comme ça. Affligeant, n'est-ce pas? Après, vous danserez ainsi. Avant, petit coquin, vous pratiquiez le coït ainsi. Après, vous le pratiquerez comme ça. Mais ça, c'est pas de notre faute. Ah, mardi 11h. Grâce à nous, vous serez conforme. Avec notre école, Devenez adulte. inscrivez-vous sur www.jevaisetreun-adulte.ch. Eh bien voilà, nous espérons ne pas finir comme ça et que cette école va bientôt fermer ses portes. Colloque, donc, nous sommes là pour cette première émission qui est faite par des jeunes de toute la Suisse romande, pour vous les jeunes, et il y en aura donc 10 et chacune aura un thème différent. Cette première se veut un peu la vitrine des suivantes. Nous allons nous présenter et quoi d'autre que la télévision comme thème principal pour cette première émission. Au fil des reportages, nous allons essayer de comprendre la relation que nous avons avec ce média et nous allons aussi accueillir un invité de luxe. Oui, et donc cet invité qui nous suivra tout au long de notre émission, c'est le dessinateur de bande dessinée qui a entre autres fait naître Yakari, Buddy Langwe et Joe, entre autres. Et je vous prie de l'accueillir bien fort. Voici Derib. Let's go. Yesterday, ladies and gentlemen, by all means, it's time to move up to the one, the biggest dancer, Bonehead King, DJ. Bienvenue, merci. Let's go. Another funk station joint. Right up. Come on.
Alors Derib sera un peu le parrain de cette émission puisque c'est le premier invité et une personne aussi tapie un peu dans la pénombre de la salle va regarder pour nous cette émission. En fin d'émission, elle fera le bilan et nous allons l'accueillir tout de suite. C'est une mère de famille très, je ne trouve jamais le mot, active, voilà, très active. Elle est au fond. Madame Lynn, bonjour. Madame Lynn, bonjour. Bonsoir, c'est pour la télé? Oui, c'est là, je suis en direct. Bonsoir à tous. Je suis ravie d'être parmi vous ce soir, enfin cet après-midi, parce que évidemment nous sommes l'après-midi, oui. Oui, j'en suis troublée. C'est à moi là, on est en direct. Toujours à vous. Ah oui, alors bonsoir Maximum. Bonsoir. Bonsoir Rosalier. Bonsoir Madame Lynn. Bonsoir Derib. Alors attendez, j'ai préparé un petit texte. Parce que d'habitude, tous les adultes se disent bon, mais les jeunes, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? On ne croit pas tellement à ce qu'ils peuvent faire, hein, qu'ils peuvent faire quelque chose par eux-mêmes sérieusement. Oh, pardon. Excusez-moi. Oui, ce sont les détails quand on est un petit peu stressé. Enfin, pardon. Alors, j'ai moi-même beaucoup réfléchi sur la question et je dirais que c'est un. Attendez. Je crois que j'accouche. Une télévision. C'est ça. C'est le mot que je cherchais. C'est une grande première. Je ne sais si c'est un garçon ou une fille, mais en tout cas, c'est Coloc. C'est un accouchement. Bravo, Coloc. Merci Madame Lynn, merci beaucoup. À tout à l'heure. On peut l'applaudir. Tout de suite, donc, une équipe est partie sur le terrain pour vous interviewer, pour recueillir vos réactions. Nous allons tout de suite les voir. Voici le micro-trottoir. Qu'est-ce que tu regardes à la télévision? Des séries, hein, du style Friends, Une nuit d'enfer, des trucs comme ça, quoi. Ce que je trouve, quoi. Quelquefois, il y a les séries. Peut-être des fois, je regarde le journal télévisé. Ça m'arrive avec les parents, mais je sais pas. Ce que je trouve, quoi. Un peu tout, quoi. Surtout les chaînes musicales, quoi. MTV, MCM, quand on allait de la maison, on a eu de la chance, quoi. Des émissions de You un peu. Parce que je suis pour les You, moi j'adore. Voilà. Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est une émission qui est faite aussi par les jeunes. Justement, j'attendrais de mieux comprendre comment les jeunes voient la vie. Je sais pas, une sorte de forum de discussion, je pense que ça pourrait être cool. Hein. Les jeunes pourront dire ce qu'ils pensent sur la société d'aujourd'hui ou des trucs comme ça, quoi. Je pense que c'est important naturellement la culture, loisirs, etc. Mais aussi la question de l'emploi, parce qu'ils sont à la recherche de travail, donc de voir dans quelle direction ils peuvent s'orienter. Plus de liberté d'expression, c'est-à-dire qu'on ait nos propres émissions où on puisse montrer ce que nous on fait comme musique, ce qu'on a comme style. Il y a une émission qui va être créée, réalisée, jouée par des jeunes, pour des jeunes. Ouais. Ah bah si c'est bien, oui, ça serait très bien. Ouais, c'est bien. Vous avez raison, hein. C'est une très bonne idée. C'est vachement bien, je trouve. Moi je dis que c'est une très bonne idée, quoi. Ça doit être pas mal, ça. Bah ça peut être bien. Je trouve ça bien. C'est une bonne initiative. Je trouve ça bien. Eh bien, espérons que ce sera bien. Effectivement, notre challenge, ce sera donc de satisfaire vos envies. Et vous pourrez nous contacter, on vous donnera toutes les informations en fin d'émission. Et pour parler de ce micro-trottoir, puisque à la fin de chaque reportage, nous allons recevoir un des reporters qui a créé le sujet, nous allons recevoir maintenant Thomas. Salut Thomas. Salut Thomas. Alors on va l'accueillir dans notre salon où nous allons discuter des reportages avec notre invité Derib. Merci. Thomas, dis-nous, comment as-tu vécu ce premier micro-trottoir? Alors, je vous cache pas que, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas si évident que ça. Et comment tu as géré cette difficulté que tu as eue donc d'interviewer ces gens? Alors, tout commence par une bonne alimentation et un repos vraiment bon. Mais autrement, disons que il faut de l'organisation, quoi. Il n'y a pas de mystère, hein. Il faut se prendre en main. Les gens ont-ils eu peur de toi dans la rue? Alors c'est vrai que ça j'ai pu remarquer, surtout dans la région de Lausanne, que les gens ont vraiment beaucoup de difficultés à se laisser filmer. Alors dans un premier temps, je me suis dit qu'ils avaient un gros problème avec leur image, mais en fait, après réflexion, c'est moi qui ai dû leur faire peur. Hein.
Derib, quand vous préparez vos BD, vous avez aussi besoin de parler avec les jeunes, parce que vous avez fait pas mal de BD de prévention pour les jeunes. C'est aussi difficile de les faire cracher le morceau, comme ça? Oui et non, ça dépend des sujets qu'on aborde. Disons que dans des thèmes aussi délicats que ceux que j'ai abordés dans Joe, Sandra et No Limits, j'ai d'abord passé par des spécialistes de chacun des problèmes. Et puis les jeunes, je crois qu'ils étaient tellement contents qu'on s'adresse à eux à travers une bande dessinée que là, le contact est beaucoup plus facile. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à Thomas pour les prochains micro-trottoirs qu'il fera? Je crois qu'il faut qu'il se lance à fond, mais je crois qu'il a tout ce qu'il faut pour réussir. Je trouve qu'il était déjà bien, ce micro-trottoir, parce que ça me paraît très important que ce genre d'expérience puisse avoir lieu. Et c'est essentiel de donner une image de la jeunesse qui corresponde à une réalité, parce qu'aujourd'hui, on a une image de la jeunesse qui est complètement faussée, justement par rapport aux médias. On fait croire que tout va mal, alors qu'il y a peut-être 2% de jeunes qui vont pas bien, mais il y en a 98 qui vont très bien. Donc c'est important d'en parler et de les montrer et qui s'expriment. Ça me paraît essentiel. Thomas, tu vas retenir quoi comme morale de cette histoire? Le 98% de ce qu'il a dit. Alors on va continuer l'exploration dans les coulisses de l'émission. On va vous entraîner dans les bureaux de Tinergy, notre boîte de production, et vous allez voir comment se passe l'accouchement. C'est pas tout à fait comme Madame Lynn nous l'a montré. Regardez. Tinergy Production, Tania, bonjour. L'émission Colloque est née dans les bureaux de Tinergy à Montreux. Cette association a été créée en 1997 par Hassan Lagdar. Pour lui, les jeunes ont quelque chose à dire et il a choisi de leur donner la parole. Tinergy Production, c'est une organisation qui donne la possibilité aux jeunes de s'exprimer par des moyens artistiques, télévisuels, des films, des productions que nous avons fait jusqu'à présent. Le concept de l'émission a motivé une 70aine de jeunes venus de toute la Suisse romande pour s'essayer au métier de la télévision. Mesdames, messieurs, bonsoir. Je m'appelle Jessie. Je m'appelle Igor Yankov et je vais vous parler du breakdance. Bonjour, je m'appelle Xenia et je vais vous parler de Love Story saison 2. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonjour, je m'appelle Nacha Gagnebin, je vais vous parler du Front National et de sa... À 4 reprises, comédiens, journalistes en herbe et passionnés d'images se sont rassemblés pour imaginer l'émission et en préparer le contenu. Une longue préparation qui ne les aura pas découragés. À chaque fois, c'était très intéressant. On nous a appris beaucoup de choses. Tous ces rendez-vous nous ont beaucoup apporté. En tout cas, moi-même, j'ai beaucoup appris à chaque fois. Nous avons pris du temps avec eux, nous les avons convoqués dans plusieurs jours pour faire un brainstorming, voir ce qu'eux ils avaient envie de faire, ce qu'eux ils ont envie de réaliser. Ce n'était pas un projet clé en main qu'on leur donne de réaliser. On aimerait bien que ça vienne d'eux-mêmes. Je veux saisir cette occasion en fait pour pouvoir exprimer certaines pensées, des choses, des visions de jeunes et profiter exactement de parler, d'avoir des échanges avec d'autres jeunes et des adultes. Donc, ce qui m'énerve, moi, dans l'histoire, c'est la violence chez les jeunes. Ils n'arrivent pas à canaliser, ils n'arrivent pas à se tenir calmement et réfléchir. Et ils voient, oui, tu vois pas qu'il y a une caméra là? Tu dégages tout de suite. Non, c'est quelque chose qui me donne de l'urticaire. Moi, la violence chez les jeunes, comme ça... Je trouve intéressant de créer une émission. C'est des choses attirantes. On voit des émissions de télé, on se dit j'aimerais bien être à sa place, j'aimerais bien pouvoir dire ça une fois à la télé. Maintenant, là où je suis un peu sceptique, c'est dans le thème peut-être, parce que ça nous demande d'avoir un certain recul face à ce qu'on vit et des fois on tombe dans des clichés qui me dérangent. Alors on verra maintenant comment ils sont traités. C'est peut-être à ce niveau-là que je suis un peu sceptique. Si les jeunes cherchent encore leurs repères, c'est qu'un des principes fondamentaux de Tinergy est de laisser les jeunes se révéler par tous les moyens d'expression. Moi, je trouve que les jeunes, ils ont quelque chose de très intéressant. Ils ont un regard différent de nous. Et jusqu'à présent, ça fait presque 20 ans maintenant que je travaille avec eux. Ils nous ont toujours apporté quelque chose de plus, un regard différent. En résumé, Colloque est une émission faite par les jeunes pour les jeunes, un concept qui crée une plateforme d'expression en ouvrant la voie à de nouvelles idées. Il y a deux sens. Il y a l'employeur et le type qui va se faire employer, donc le jeune. Alors, je ne sais pas si vous voulez qu'on le joue ou bien qu'on le présente. Tiens.
Voilà, vous avez pu voir comment nous avons débuté cette aventure et les rouages de cette émission. Je vous rappelle que si vous voulez participer à cette émission, c'est possible. Nous vous dirons comment en fin d'émission. Maintenant, nous allons accueillir Anne-Sophie qui va nous parler de son reportage. Bonjour Anne-Sophie. C'est quoi ces bises là? Madame. Dire quoi ce bouffon là avec Mais on se calme, le côté, le regard différent là? C'est qui parlait là? C'est moi là? C'est quoi ce côté regard différent là? Tu dis quoi là? C'est quoi ce regard différent? Vous avez envie de dire quelque chose à la télévision, madame? Moi j'ai envie de dire quelque chose parce que moi le regard différent ça me fait là... Tu veux qu'on se batte là? Non, ça va, j'ai pas de... Merde, il marche pas. Ah, les problèmes. Attends. Pas d'armes sur le plateau. C'est juste pour peigner mon bonnet, bouffon. Ok, salut. Non, au revoir, madame. Et t'as vu, il y a Bozo. Au revoir, au revoir. Il y a Bozo qui est là. Au revoir. On peut la virer, s'il vous plaît? Vas-y, bordel. Voilà. Voilà, excusez-nous. Hein. Excusez-nous de ce contretemps. Excusez-nous, Dérive. Excuse-nous. Ça fait rien. Voilà. Alors, est-ce que c'est facile? On va se remettre dans le reportage. Ça, c'est moins facile, par contre. Et toi, est-ce que c'était facile de prendre du recul? Parce que tu baignes quand même dans ce projet. Et de prendre du recul pour faire ce reportage, ça a été comment pour toi? C'est allé parce que j'ai été beaucoup aidée. On était avec deux autres filles, Virginie et Jessie, qu'on va voir plus tard. Et en fait, on a été aidés par des professionnels qui nous ont aidés à trouver des questions et interviewer les bonnes personnes. Quelle était l'ambiance donc de colloque? C'était sympathique. Il y avait beaucoup de jeunes assez ouverts. Aucun problème. Les gens répondaient facilement aux questions. Ils ont bien coopéré. Ouais, tout à fait. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai rencontré plus de 10 000 jeunes depuis que les BD sont sortis et ont été distribués. Et ma conclusion est que les jeunes ont envie de construire un monde qui soit vivable, qui soit beau et qui soit constructif. Et je trouve que ça, c'est un début de quelque chose qui va dans ce sens au niveau de l'expression. On a envie de dire des choses. Et je crois que ça, c'est essentiel. Le monde vous appartient, à vous de le construire. Et c'est très bien de le montrer, qu'il y a une volonté d'aller dans cette direction. C'est ce que tu as ressenti aussi en faisant ce reportage, Anne-Sophie? Oui, en tout cas, c'était le but. Ouais. C'était le but de montrer ça? Ouais, exactement. Comment, le souhait que tu as pour cette émission, comment tu as envie de t'impliquer dedans? Ce serait vraiment de faire passer des idées et de faire ressortir ce que d'autres jeunes peuvent penser aussi. Merci beaucoup, Anne-Sophie. À tout bientôt. Voilà, nous allons maintenant accueillir Jessie. Je vous prie de l'applaudir bien fort. Elle va nous interpréter la chanson Exister. Pardon. Comme ces deux anges qui dorment sur le fil de la lumière et qui ne s'envolent pas à tes mots et tes critères. Enflamme ton cœur et tes mots, chante encore bien plus haut pour crier contre ces guerres, pour une poignée de misère. Es-tu là? Je sais que tu existes. Exister à l'ombre de nos nuits, exister au soleil de la vie. On chante, on rit tous en cœur pour construire à chacun sa vie. On chante, on rit ou on pleure dans la lumière des projecteurs. On chante et on crie dans les ombres des non-dits, des non-dits. Exister à l'ombre de nos nuits, exister au soleil de la vie. Tous en cœur pour construire à chacun sa vie. On chante, on rit ou on pleure dans la lumière des projecteurs. On chante et on crie dans
Félicitations, bravo. Derib était sous le charme. Alors, comment ça s'est passé? Comment est née cette émission, non? Comment est née cette chanson? Cette chanson est née tout d'abord, j'ai écrit un casting que j'ai passé et puis j'ai été sélectionnée, j'ai dû faire des chansons et puis voilà, maintenant j'en suis là, puis on verra bien l'avenir, quoi. Tu concrétises un rêve en chantant comme ça sur scène? Oui, un peu, c'est ma passion, donc j'essaye de faire ressentir aux autres ce que je ressens. Voilà, c'est C'était la première fois sur scène? Oui, c'est ma première. Ça a été. Bah, c'est bien débrouillé, hein. Je crois qu'on peut encore y aller un peu avec les encouragements. C'était le trac, mais ça a été, quoi. Oui, non, mais on a tous le trac ici, c'est la première, on est tous un peu stressés. Ouais. Alors ton rêve, est-ce que c'est d'aller plus loin? Ben, si l'occasion se présente, bien sûr, mais on verra bien, quoi. En tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup. Et puis à très très bientôt. Je crois qu'il y a... Oui, madame, vous avez besoin d'un petit coup de main? Oui, viens. Allez, oui, je vais me déplacer un peu. Bonjour madame. Bonjour. Ça va? Je viens pas le maillon faible, c'est bien. Ah non, c'est pas ici, c'est à côté. Le maillon faible, c'est pas là? Non. Oh, scheiße Filmat. Oh oui, oh. Attention, c'est une émission pour les jeunes. Pour les jeunes? Oui, oui. Ah, c'est les jeunes. Ah, vous avez de belles temps. Merci, vous aussi. Vous faites un bec. Oui, non. Un petit bec, juste un petit bec. Allez, hop. Un petit bec. Ah, c'est roman, hein. Ça c'est Arthur Cheval. C'est pas pour le maillon faible, tu es sûr, hein? Certain. Okay. C'est juste à côté. Je voulais balancer un pétard, mais je sais pas où le mettre, hein. Ça marche, là? Ah oui, ok, au revoir. Merci. Vous allez gagner le maillon faible, j'ai l'impression. Oui, gagner, oui. Voilà, on va continuer. Il y a Rosalie avec Derib là-bas. Je vous rejoins tout de suite. Hein, j'arrive. Donc Derib, nous sommes là dans une émission jeunesse et tu as beaucoup travaillé avec les jeunes. C'est un peu la raison de ta présence ici. Ouais. Alors dis-nous pourquoi les jeunes? Je crois que c'est très important de garder un contact direct avec l'adolescence. L'adolescence est le moment de la vie le plus délicat, où tout est possible et où il faut éviter peut-être de déraper. Donc tout se centralise en quelques années et on peut réussir sa vie ou la rater à ce moment-là. Donc je crois que c'est très important que ceux qui ont passé ce cap et qui sont pas trop mal sortis soient disponibles et ouverts à un dialogue pour aider ce passage qui aujourd'hui devient de plus en plus difficile à envisager et à passer. Vous inspirez de votre propre vie pour écrire vos scénarios aussi, soit votre adolescence à vous, soit de vos enfants? J'ai heureusement la chance de ne pas avoir été directement concerné ni par le sida, ni par la prostitution, ni par la violence, mais j'ai rencontré des jeunes et des moins jeunes qui avaient connu ces problèmes-là, et c'est en fonction du contact que j'ai eu avec eux que j'ai essayé de faire passer quelque chose pour parler d'une manière la plus intelligente possible de ces thèmes et qu'on puisse en débattre après sous forme de lecture à l'école et dialogue avec soit les parents, soit les profs, soit entre eux, quoi. On va en parler plus longuement avec vous après un reportage. On va parler plus de télévision aussi. Oui, maintenant un reportage où vous pourrez voir d'autres regards sur la télévision et vous pourrez peut-être y reconnaître quelques personnalités. Le jeune, il faut le savoir, c'est quelqu'un de très démerde, déjà, dans la vie. Il a peur de rien. Il se pose des questions, c'est vrai. Et je dirais que la place de la télévision chez les jeunes, en général, c'est à côté de la chaîne IFI. Tu vois? Bon, c'est vrai que pour celles et ceux qui ont la chance d'avoir la télé chez eux, en tout cas dans leur chambre, c'est pas une énorme télé. Je dirais un petit 40 cm, 45 cm, c'est sympa, ça reste impressionnant pour les filles. Et je dirais que c'est posé à côté de la chaîne IFI en face du lit. Dans le rapport que les jeunes entretiennent avec la télévision, c'est plus le fait d'être passif ou actif. Pour moi aujourd'hui, comme hier, le grand défaut de la jeunesse, parce que je veux dire quand on était jeune c'est la même chose, hein, c'est d'être par trop passif. Donc pour moi, être face à son petit écran, c'est être passif. Donc je trouve que les émissions pour les jeunes sont trop des émissions conçues pour les jeunes et pas assez faites par les jeunes eux-mêmes. Mais les adolescents et les jeunes sont très influencés.
Aujourd'hui, tu peux pas reprocher, il y a toute cette campagne ridicule sur comment doivent s'habiller les filles dans les écoles, est-ce qu'elles doivent être provocantes ou est-ce qu'elles peuvent l'être ou pas, mais je veux dire en même temps, la télévision, les médias électroniques, principalement images, donnent une image à la jeune fille qui fait que je trouve qu'on a une génération, par exemple, d'adolescentes et de jeunes filles que je trouve... Ouais, je ne vais pas utiliser un mot méchant, mais je trouve que c'est pas facile d'être une nana, une jeune fille, une adolescente et une jeune fille aujourd'hui dans notre société parce que les images, les stéréotypes sont désespérants. Les filles sont soumises à une pression publicitaire, une pression de l'image qui est très difficile à gérer. Et je pense, ça va peut-être vous étonner, mais socialement, je trouve la TV influence beaucoup plus les filles que les garçons. De ce que j'ai observé, je ne trouve pas qu'il y a un effet, en tout cas à partir des adolescents que je peux côtoyer, il n'y a pas vraiment d'effet où ils seraient à ce point influencés par la télévision. Donc si les jeunes arrivent à avoir une certaine distance, à mon avis, ça devrait faire de mal à personne, quoi. Je pense que c'est extrêmement important de donner la parole aux jeunes, mais de leur donner la parole pour qu'eux aillent à la découverte du monde, eux nous fassent partager leur vision du monde, eux nous fassent partager les découvertes qu'ils font. Et je pense que c'est ça l'ingrédient. C'est qu'on ait des émissions tout public, qu'on ait des émissions qui soient plutôt pour les jeunes, et puis moins aimées par les... Mais bon, moi, il y a des trucs qui me font... Le Morning Live, il y a des trucs qui me font mourir de rire. Et pourtant, j'ai 43 ans. Je trouve qu'il y a des trucs qui me font mourir de rire, mais je trouve que c'est vraiment pas moral, quoi. Mais ça me fait rire aussi. Moi, ça me fait... Je trouve que c'est déjanté. Donc voilà, donc c'est pas ça qu'il faut faire à mon avis, c'est de donner beaucoup la possibilité aux jeunes de s'approprier le média. Pour moi, on doit démocratiser la TV comme on a réussi à démocratiser la radio. Les jeunes doivent pouvoir s'approprier le média, doivent pouvoir faire eux-mêmes de la télévision, doivent amener eux-mêmes une vision. Puis si vous arrivez de temps en temps à l'éteindre, à peut-être faire autre chose, à peut-être écouter la 8e ou la 9e chanson du disque que vous venez d'acheter, pas uniquement le tube, je pense que ce serait bien, quoi. Mais à part ça, je voulais préciser une chose, en aucun cas je ne donne des leçons. Il fait qu'émettre un avis. Vous devez faire vos leçons! Vous avez fait vos leçons, j'espère, ce soir et pour le reste de la semaine, j'espère. En tout cas, une personne qui a fait ses devoirs ici et qui les a bien fait, c'est une des personnes qui a réalisé ce reportage. Je vous demande d'accueillir Lucie. Ah, bon reportage ça, c'était sympa. Merci. C'était le premier? C'était le premier. Premier reportage que tu faisais? Le premier toute seule. J'en avais fait d'autres précédemment, mais j'étais accompagnée par des professionnels dans un stage, oui. Ça s'est bien passé, ça s'est passé comment? Explique-nous un peu. Eh ben, ça s'est bien passé. J'étais un petit peu anxieuse d'interviewer des personnes aussi connues. Moi qui suis pas du tout professionnelle. Et j'ai eu beaucoup de plaisir. Contrairement à ce que j'aurais pu croire, j'étais très à l'aise, ils sont très sympas. Ils sont aussi sous un grand jour là, hein. Tu les as eus sous un bon jour. Hein. Qu'est-ce que t'en as pensé? Mais écoute... Est-ce qu'ils étaient fidèles à eux-mêmes par rapport à ce qu'ils sont à la télévision? Jean-Marc Richard, pas, je le voyais, l'image que j'avais de lui c'était la poule aux œufs d'or, les émissions pas très... un peu lourde comme ça, et je me suis dit, et contrairement, toutes ces réponses étaient nickel, il y a plein d'images qu'on n'a pas prises parce qu'on n'avait pas le temps dans le reportage, mais il a bien répondu à toutes mes questions. Derib, vous en avez pensé quoi? Vous connaissez ces personnes, évidemment? Oui, je les connais bien, c'est des amis. Disons que je partage ce qu'ils ont dit. Je crois que c'est ce qu'on a déjà abordé. L'avenir du monde, encore une fois, c'est vous qui le détenez. Et je crois qu'il faut absolument qu'aujourd'hui, des tabous tombent, qu'on aille à l'essentiel. L'essentiel, c'est la vie, c'est respecter la vie. Et donc, utiliser tous les moyens qui sont à notre disposition pour valoriser ce côté exceptionnel qu'est la vie. Ce que j'aime pour le moment dans cette émission, c'est que ça reste quelque chose où on ne se prend pas trop la tête et c'est pas comme certaines émissions faites par des adultes où on essaye de faire
passer des choses. On se contente de prendre ce qui est disponible et de le faire vivre par l'énergie elle-même. Et je crois que c'est là que tout est essentiel, parce que la télévision, c'est une chose qui est très lourde à porter au niveau technique. Et pour en sortir l'essentiel et que ça reste intéressant et positif, c'est pas forcément facile. Donc c'est important d'amener un sang neuf et d'être le plus spontané possible. Voilà, alors on signe aussi pour la prochaine émission. Avec plaisir. Ça marche, merci À beaucoup. tout bientôt alors, merci Lucie. Avec la bouche, on peut faire pas mal de trucs. Vous allez comprendre tout de suite de quoi je veux parler en accueillant Phoenix. Parler après le pipe sonore. Je ne suis pas là. Parler après le pipe sonore. Oh yeah, je ne suis pas là. Parler après le pipe sonore. Fin du programme. Ça fait longtemps que tu t'entraînes? Environ 3 ans par là. Eh bien, c'est du bon boulot. Est-ce que tu as des idoles? Des maîtres, si on peut dire. Les maîtres, ouais, j'aime bien, ouais, bien sûr les vénérables Rezel et puis Sayan Supakru, ou bien, et encore Bobby McFerrin, quoi, j'aime bien. J'aime bien ce qu'il fait, quoi. Phoenix, c'est moi. Phoenix, c'est facile à apprendre le beatbox, ce que tu viens de faire. Tu peux apprendre à Rosalie. Rosalie est feu, hein, un petit peu. Pas tout. Allez, on l'encourage. Comment tu tiens ton truc là? Vas-y, apprends-moi. Je sais pas vraiment. Moi, en fait, quand j'ai commencé à apprendre, enfin, c'était en délirant, en écoutant des trucs de Cut Killer, en l'entendant scratcher, quoi. Que j'essayais de faire la même chose, et puis après, une chose en entraînant une autre, j'essayais d'aller un peu plus loin, quoi. Et quoi, j'essaye alors? Bon, il a 3 ans d'expérience de plus que moi, hein. J'ai de quoi m'entraîner. Hein. En tout cas, merci d'avoir été là avec nous, Phoenix. De rien. À bientôt. Eh oui. Et voilà. Voilà, on va passer donc à la deuxième partie. On va parler avec Derib de la télévision. Alors, est-ce que tu es dans les 5% des romans qui n'ont pas de télé chez eux? Non, moi j'ai la télévision dans mon bureau et je regarde la télévision... 24 heures sur 24. Pas 24 heures sur 24, mais je la regarde beaucoup parce que vu que je travaille pour ainsi dire seul, sauf quand Dominique, mon épouse, met les couleurs d'Iacari, mais autrement, je suis tout seul dans le bureau. Donc je garde un contact comme ça. J'adore le tennis, alors je regarde Roland Garros et d'autres tournois en travaillant. Donc je connais bien la télévision et je regarde pas mal de trucs. Ça tombe bien alors. Et à part Roland Garros, qu'est-ce que vous regardez? Je regarde un peu tout, je regarde des informations plutôt que de les écouter à la radio, j'aime bien avoir l'image. Je regarde énormément de films parce que ça me maintient un peu dans mon métier au niveau des scénarios, tout ça. Contrairement à ce qu'on dit, je crois qu'il y a pas mal de séries américaines qui sont bien foutues, mieux que certaines françaises qu'on monte soi-disant au nu. Là, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je crois qu'au niveau acteur et au niveau du jeu, l'Amérique a encore pas mal de choses à nous apprendre, et même au niveau du déroulement des scénarios.
Mais donc je regarde assez souvent, puis je regarde aussi des débats, quand je fais des histoires sur des thèmes délicats comme on en a parlé, c'est évident que je regarde tout ce qui concerne ce genre de problème, parce qu'il y a beaucoup d'émissions qui parlent de ces différents problèmes. Et donc c'est nécessaire de rester dans une ambiance tant qu'on travaille là-dessus. Donc je regarde beaucoup d'émissions, débats culturels, etc. Les romans regardent en moyenne 159 minutes de télévision par jour. Ouais. Vous considérez... Moi je suis au-dessus. Au-dessus. Ouais. C'est bien. On parlait des émissions que vous aimiez. Nous, on a fait une petite statistique au sein de l'équipe. Les jeunes nous ont dit quelle émission préférée. Et en première position, c'est Zone Interdite. Vous connaissez cette émission? Oui, bien sûr. C'est très bien fait, effectivement. Ça aborde des sujets parfois tabous d'une manière un peu plus moderne, un peu plus actuelle. Je crois que vraiment le gros problème aujourd'hui de l'information, c'est que c'est plus de la désinformation que de l'information. Et c'est là, si on avait un conseil à donner au futur de cette émission, c'est d'essayer de rester dans une forme de vérité, c'est-à-dire de spontanéité des choses, parce que c'est tellement facile de désinformer. Et c'est parce qu'au-dessus, il y a des intérêts importants qui veulent tout gérer. Et surtout économiques. Oui, bien sûr, mais qui gèrent l'information, que ce soit la presse, même le cinéma. Donc, je crois qu'il faut garder une spontanéité, un besoin d'expression directe. Et c'est vrai que Zone Interdite va dans le sens d'essayer d'apporter des informations peu connues sur des thèmes très connus. En deuxième position, c'est Un gars, une fille. Oui, disons que je trouve que c'était très bien, mais je trouve que ça se fatigue un peu. Ça se répète. Ils se sont séparés, là, je crois. Oui, non, ils sont déjà... Oui, ils se sont retrouvés après. Oui. Non, disons que c'est deux très bons acteurs. C'est très difficile de faire... c'est comme de faire des gags en une page en bande dessinée. Il y a forcément à un moment donné une lassitude et une répétition. Mais ça a été très bien. Moi, je le regarde moins maintenant, mais avant, je ne le loupais pas. Il y a quelques mois en arrière, j'aimais beaucoup. Vous l'avez vu dans d'autres pays aussi? Non, je l'ai vu qu'en français. Donc il y a une version... Oui, à la il y base, a un peu une version partout, quoi. Oui, c'est ça. Et puis, sinon, il y a les Star Academy Popstars, mais ça arrive... j'ai jamais regardé. Ah, sûr, c'est vrai. Ah non, absolument. Je suis pas certain. Mes enfants veulent faire... ils font des études d'art dramatique et de chansons, etc. Et ils sont absolument dégoûtés de voir comment on déforme la réalité des choses. Quand on est dans une école d'art dramatique qui est à la hauteur de ce qu'on veut apprendre, c'est absolument pas ce qui est indiqué dans ces émissions-là, qui ne sont basées que sur une forme de spectacle où tout est prévu, etc. Non, ça, moi, je supporte pas. Mais ça, c'est en queue de peloton, tu peux te rassurer. Chacun a le droit. Après, il y a Love Story encore plus bas. Oui, et puis, en dernière position, c'est Ça va se savoir. Ça va se savoir, c'est épouvantable ce machin. C'est épouvantable. C'est effrayant. C'est la culture américaine qui vient en France. Oui, je ne sais pas si c'est la culture américaine. Disons que c'est une forme de dégénérescence de la société qui veut justifier tout ce qui va mal et se vautrer dedans, alors qu'on a autre chose à faire. Comme on disait tout à l'heure, la vie peut être très belle et mettons-la en valeur, profitons des belles choses. Non, c'est terrible, le responsable. Télé américaine, hein? Tu la main sur la tête? Non. Tu la main sur la tête? Ok, mets-la à moi, Vas-y, hein? C'est le défi du jour, les gars. Regardez bien ça. Je me transforme et je m'assassine pour vous. J'adore la télé. Vas-y. Ah! Yeah! Allons-y, jouons un peu. Ouais! Oh yeah, yeah! Vous avez compris l'utilité du casque. Si chaque mois elle va venir faire un défi comme ça, eh bien, espérons qu'à la 10e émission, elles sont encore en vie. Quelle haine, en tout cas. Quelle haine, ouais. Quelle haine. Pourquoi tant de haine? On va continuer cette émission. Un des problèmes des jeunes, c'est évidemment de trouver du travail. Alors nous, on s'est dit, avec l'équipe de Colloque, que nous allions envoyer une équipe de télévision avec une personne pour qu'elle puisse avoir plus facilement un travail. C'est une rubrique qui reviendra chaque mois, à chaque émission. Ça s'appelle Tremplin. Et voici la première édition de Tremplin. Lorena a 17 ans. Sa passion, c'est la musique. Le speedcore, la techno, le hip-hop n'ont plus de secret pour elle. Mais elle voudrait comprendre comment le son est produit, comment il est mixé avant d'arriver à ses oreilles. Pour cela, un seul moyen, s'informer et apprendre. Lorena veut faire du son sa profession.
ça m'intéresse. Je veux dire, quand on aime quelque chose, on a envie de savoir comment ça fonctionne. Enfin, moi, en tout cas, je veux dire, chez moi, j'ai des platines. Je m'intéresse un peu au mix, j'apprends. Et puis, j'aimerais apprendre vraiment bien, quoi, de zéro jusqu'à la fin. Lorena cherche à faire un stage. Première étape, l'Office régional de placement. Je me dis que peut-être si je dois travailler, peut-être faire quelque chose plutôt qui me plaît que quelque chose plus... Non, je m'en fous. Bon, dans le cadre du chômage, on a deux types de stages. On a un stage... C'est vrai que c'est important d'avoir quelqu'un qui nous dit si on fait faux ou si on fait juste. C'est vrai que là, je sais ce que je veux, donc c'est vrai que je ne peux pas faire grand-chose. Deuxième étape, Internet. Lorena se rend sur le site du CFMS, le centre de formation au métier du son. J'ai été voir un peu comment ça se passait pour les cours, la durée, le prix, parce que c'est quand même important. Là, je regardais un peu la formation. C'est vrai que c'est important parce qu'il y a plusieurs écoles. C'est vrai que c'est des écoles, c'est quand même dur, il n'y a pas beaucoup de cours, mais c'est où on réussit ou on rate, donc il faut s'accrocher, quoi. Salut Lorena. Oui, ça va bien, toi? Je suis en train de chercher un stage dans le métier du son. Je t'avais dit que ça m'intéressait. Ma mère, de toute façon, elle me soutiendra toujours. Je veux dire, j'ai des très bons contacts avec elle. Elle, à partir du moment où je pense qu'elle sait que je suis bien dans ma profession, elle sera toujours très contente, quoi. Salut Lorena, ça va? Ciao, ouais, ça va. Si Lorena s'intéresse au métier du son, c'est en partie grâce à ses amis. C'est vrai que c'est eux qui m'ont fait connaître ça. Disons que c'est comme ça que j'ai eu envie de bosser là. Parce que c'est vrai qu'eux, ils organisent leurs soirées, donc ils mixent, ils organisent les soirées, ils s'occupent de tout. Puis c'est vrai que moi, c'est ce côté aussi que j'aime bien, l'organisation. En fait, je téléphone parce que j'aimerais savoir si c'est possible de faire un stage de 3 jours ou d'une semaine. Un coup de téléphone fructueux puisque quelques jours plus tard, Lorena reçoit une réponse positive. Rendez-vous donc au CFMS à Lausanne. Les métiers qu'elle vise sont soit assistante de production, soit assistante audio. C'est pour ça que je veux faire des stages, je veux un peu voir ce que c'est, parce que les noms comme ça, je veux dire, ça dit pas grand-chose. Puis vu que c'est pas un métier très courant, quand on va à l'ORP, ils nous proposent pas vraiment ça, donc c'est pour ça que les stages, c'est utile. Ouais, donc tout ça, c'est calculé, travaillé et mesuré pour que l'acoustique soit le plus neutre possible. Ça y a aucune réflexion malsaine. Assise devant la table de mix, Lorena rayonne. Il ne reste plus qu'à passer à la pratique et peut-être un jour passer du son à la scène. Eh bien voilà, nous espérons que Lorena va pouvoir rapidement trouver du travail et surtout qu'elle pourra réaliser ses rêves. Maintenant, nous avons Madame Lynn, je crois, en duplex de la régie. Madame Lynn? Vous m'entendez, Madame Lynn? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, c'est toujours moi, Madame Lynn. Vous avez eu un petit problème? Mais appelez-moi Marie. Oui, le problème, c'est que Coloc, c'est vraiment cool. Coloc, c'est lock, c'est dreadlock, c'est... Enfin... Je ne sais plus, je suis un petit peu fatiguée, je suis bourrée d'images et surtout j'ai croisé votre amie, Madame... Dynamite. Dynamite, c'est de la dynamique et là, pouf. Petit accrochage. Alors, je dirais, fumez, attention. Pas bien, je dirais boire. Comme l'ont dit mes collègues, par contre, la télévision, l'information, la documentation, colloque et toutes ces répétitions, eh bien je dis, colloque et la télévision, c'est bien, mais avec modération. Ciao. Au revoir, madame. Merci. On peut l'applaudir, Madame Lynn, qui a suivi pour nous cette émission. Nous arrivons donc au terme de cette émission.
Alors Derib, on a eu un bilan de Madame Lynn. Vous en avez pensé quoi, vous? De Madame Lynn Aussi, si vous voulez. Non, c'était très sympathique. Je crois que c'est important de pouvoir faire ça. Je vous souhaite de continuer avec beaucoup de plaisir et beaucoup de joie. Je pense que vous vous souviendrez très longtemps de toutes ces émissions. Et du parrain. Oui, on vous a pris comme parrain. Oui, mais c'est très gentil de votre part. J'en suis très fier et très heureux d'avoir participé. Non, vraiment, je crois que c'est important que ça puisse se faire. Et je retiendrai surtout beaucoup de sourires. Et je crois que c'est essentiel. J'ai vécu d'autres émissions de télévision ailleurs, que ce soit en Suisse, en France et en Belgique. Il n'y a pas forcément toujours beaucoup de sourires. Donc, continuez de sourire et continuez d'être jeune et d'y croire. Merci beaucoup. Merci, je crois qu'on peut Derib. applaudir Derib. Merci. N'oubliez pas donc que cette émission, c'est la vôtre. Vous pouvez y participer, on vous l'a dit durant toute l'émission. N'hésitez pas, on pourra peut-être réaliser vos envies. Allez. La prochaine émission sera sur la mode, sur ce que les jeunes portent, sur est-ce que la mode est une manipulation? Sommes-nous des fashion victimes? Oui, 3 moyens pour nous contacter. Voilà, soit vous appelez le 021 961 29 53 si vous avez des suggestions, des révoltes à exprimer ou simplement des idées. Soit le site internet de Tinergy, www.tinergy.ch. Soit vous pouvez écrire à Tinergy Productions, case postale 30 1820 Montreux 3. Voilà, nous avons été très heureux que vous ayez participé à cette première aventure avec nous. Au revoir Rosalie. Au revoir À dans Maxime. un mois. Et on se retrouve évidemment. Ouais. À bientôt, merci, bye bye, au revoir. You gon' get it crunk like me, Timberland. Or my nigga Scoop, aka Fat Man. He guaranteed to make the party people bounce. Fellas say ho, girls say ah. You can let the corn rolls up in the club. Girl, don't be bashful, girl, back it up. Do it, girl, like it's potent, man. Shake that ass as fast as you can. White girl, shake it like you running from a suntan. My dog, grip it, grab it like it was a soda can.